qui est malheureusement un drame pour nous après ces 4 dernières années où on a connu guerre, à nouveau déportation, et où l'indifférence générale porte le monde à faire, sous le sigle de l'écologie et de la bonne action, le soutien d'une des dictatures les plus sanguinaires qui existent aujourd'hui aux portes de l'Europe, celle de Ilham Aliyev et de l'État terroriste azerbaïdjanais qui, je le rappelle, a envoyé des soldats de Daesh combattre les résistants arméniens dans cette guerre de conquête du Haut-Karabakh. Mesdames, Messieurs, chers élus, chers amis, je tiens en premier lieu à remercier le Mémorial 98 et le réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, mon ami Albert Herskowitz, pour l'organisation de ce rassemblement à nouveau et leur invitation à cette belle cérémonie. Ce 9 novembre est aujourd'hui doublement douloureux. Il marque à la fois la commémoration de la Nuit de Cristal et l'anniversaire du cessez-le-feu de la guerre du Haut-Karabakh en 2020. Il y a 3 ans, jour pour jour, le Premier ministre arménien signait un cessez-le-feu avec l'Azerbaïdjan, mettant fin à une agression sans précédent de 44 jours contre la nation arménienne et le territoire du Haut-Karabakh. L'année dernière, Ilham Aliyev renvoyait les populations autochtones arméniennes aux heures les plus sombres de leur histoire. Après un violent blocus militaire d'1 an, les Arméniens du Haut-Karabakh étaient jetés de leurs maisons sur les routes de l'exil encore. Dans l'une de ses chansons, le regretté Aznavour disait « Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. » C'est ainsi que l'humanité n'a pas appris des leçons de l'histoire, pendant que la communauté internationale s'est encore une fois murée dans le silence. C'est dans ce même silence qu'il y a 86 ans, sur tout le territoire allemand, autrichien et des Sudètes, près de 200 synagogues et lieux de culte sont détruits. 7500 commerces et entreprises gérées par des juifs pillés. Durant cette nuit sanglante, ce seront près de 30 000 déportés vers les camps de concentration, causant la mort de plus de 2500 personnes. La date du 9 novembre doit continuer à vivre dans chacune de nos mémoires. La commémorer nous permet de ne jamais oublier ce dont la barbarie du racisme est capable. Elle nous permet de ne jamais oublier ceux qui ont péri pour que nous vivions. Et parmi eux, je pense à certains résistants, récemment panthéonisés, Missak et Méliné Manouchian, leurs camarades de l'Affiche Rouge. Ils sont ceux qui ont donné naissance à mon association, la Jeunesse arménienne de France, comme un symbole le 14 juillet 1945. Ils apparaissent sur cette affiche, au dos de laquelle était inscrit « C'est l'armée du crime contre la France ». C'est le complot de l'anti-France. C'est le rêve mondial du sadisme juif. Étranglons-le avant qu'il nous étrangle, nous, nos femmes et nos enfants. Lorsqu'on est face à de tels propos, c'est à nous d'ouvrir le chemin et de donner la parole à ceux qui ont été ou sont toujours victimes de ces crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, plus que jamais, à l'heure des crises humaines et culturelles, cette prise de conscience est indispensable. L'histoire des génocides ne s'est pas arrêtée à l'orée du XXIe siècle. Et ce n'est pas parce que les aires géographiques s'éloignent que cela ne nous concerne plus. Les Arméniens, les Assyriens, les Chaldéens, les Juifs d'Europe, les Tutsis du Rwanda, les Cambodgiens, tous victimes d'une barbarie sans limite. Alors pouvons-nous seulement commémorer nos souffrances passées, sans penser à ces crimes qui perdurent encore? Pourrons-nous faire comme si nous ne savions pas? Nous portons aujourd'hui tous le même message. Rappelons-nous du passé pour qu'il ne se reproduise plus. Agissons au présent pour transmettre aux générations à venir les valeurs d'empathie, de bienveillance et de justice. Cette même justice qui passe par la pénalisation du négationnisme pour tous les génocides, passés et présents, afin que personne ne puisse remettre en question la douleur ni la peine des survivants et de leurs descendants. Unis, nous combattrons le racisme sous toutes ses formes. Nous honorerons la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés afin que nous puissions vivre. Merci. Oui, je rappelle que le